Et dans l'avion qui l'amenait en Allemagne, l'écrivain a reçu un appel d'Emmanuel Macron. On ne connaît pas le détail de cet entretien, mais le chef de l'État a tenu quelques heures plus tôt, en visite à Toulouse, à remercier l'Allemagne pour son intervention et le président algérien pour sa grâce. C'est le fruit d'efforts constants de la France et d'une méthode faite de respect, de calme et d'exigence, a-t-il déclaré. L'exécutif et la gauche qui en profitent pour tirer à boulet rouge sur la méthode Retailleau qui appelait à serrer la vis à l'Algérie, Arthur Delaborde. L'attaque la plus sévère vient de l'Élysée. Le bras de fer ne fonctionne pas, c'est clair, glisse un conseiller du président en visant la ligne de fermeté défendue à l'époque par Bruno Retailleau, place Beauvau. On n'obtient rien en se fâchant avec ceux qu'on sollicite, ajoute-t-il. Désormais, Emmanuel Macron espère que cette libération permettra de renouer le dialogue avec Alger et de relancer la coopération. Dans l'entourage de Bruno Retailleau, on s'étonne de voir l'Élysée présenter cette grâce comme un solde de tout compte. La libération de Boualem Sansal n'épuise pas le sujet algérien, réplique un proche. Un Français reste détenu, Christophe Glaise, et les tensions perdurent sur les OQTF, l'immigration familiale ou la coopération sécuritaire. C'est typiquement du macronisme. On fait un coup, on s'en félicite, mais on finit toujours par être rattrapé par la réalité, tacle l'entourage du patron de LR, rappelant que c'est Berlin et pas Paris qui a réellement débloqué la situation. Et de conclure, dire que la fermeté de Bruno Retailleau a freiné la libération est faux, car la réponse graduée a été bloquée par Emmanuel Macron et les diplomates. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1.